Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une Coupe du Monde extraordinaire qui se poursuit et nous allons donc continuer nos débriefs ainsi que nos analyses. Installez-vous bien, n'oubliez pas s'il vous plaît donc de liker la vidéo et de la partager. On va reprendre donc où nous étions restés l'autre jour, à savoir les derniers matchs de poule. Et il s'est passé énormément de choses. Rappelez-vous, j'avais utilisé le mot historique pour qualifier ce mondial. Et c'est bien un mondial historique. Puisque, on va pas se mentir, meilleure Coupe du Monde depuis 94. Et encore, chose impensable, quand arrivé à ces matchs de poule, pour l'instant, jusqu'ici, ce mondial-là est au-dessus. Parce qu'on a eu des retournements de situations incroyables. On a pratiquement eu que des véritables 16e de finale sur ces derniers matchs. On a eu énormément de surprises. On a eu voilà, des retournements, des choses historiques. L'Afrique, les amis. L'Afrique, première fois qu'un pays africain bat un champion du monde en titre, la Tunisie qui bat la France. Première fois qu'un pays africain bat le Brésil en Coupe du Monde, le Cameroun bat le Brésil. Surtout que les Brésiliens n'avaient plus perdu un match de poule depuis 1998. Ce fameux match où ils perdent 2-1 contre la Norvège et qui empêche le Maroc de se qualifier. Le Maroc qui avait fait le travail. Le Maroc qui avait battu l'Écosse 3-0, qui célébrait la qualification. Et puis dans les dernières minutes, dernières secondes, dans l'autre match, la Norvège met le deuxième but au Brésil. C'est le dernier match qu'a perdu le Brésil en poule. Rendez-vous compte. Et donc là, le bel exploit des Camerounais, ça ne suffira pas pour eux, malheureusement, pour se qualifier. On continue dans les chiffres historiques. Le Maroc est la nation africaine ayant gagné le plus de points dans un mondial depuis, pareil, le Nigeria en 1998. 7 points dans un groupe plus que compliqué, vous l'avez vu. On continue encore. Le nombre de points des pays africains n'a jamais été aussi élevé dans une Coupe du Monde. Beaucoup de pays comme donc la Tunisie et le Cameroun se font éliminer avec 4 points. Avec 4 points, c'est dire le niveau relevé de ce mondial. Beaucoup d'équipes se sont déjà qualifiées au mondial avec 4 points pour les huitièmes de finale, pardon. Là, malheureusement, même avec 4 points, tu passes pas. C'est déjà même arrivé avec 3 points. Il y a des équipes il y a des nations qui se sont qualifiées avec 3 points. Là, malheureusement, Tunisie 4 points, ça se joue à rien. Les Tunisiens étaient qualifiés pendant moins de 10 minutes. Voilà, pendant moins de 10 minutes. Les Tunisiens étaient qualifiés, mais malheureusement, l'Australie a fait le travail. Bref, c'était les chiffres historiques des pays africains. On retourne à nos groupes. Groupe A, le Sénégal devait battre l'Équateur pour se qualifier, sinon on rentrait à la maison. Le Sénégal a fait le travail. Victoire 2-1 contre l'Équateur. Le Sénégal qui affrontera l'Angleterre, on va y revenir. Dans ce groupe A, toujours Pays-Bas-Qatar, il n'y avait plus d'enjeu. Le Qatar pour sauver l'honneur, mais le Qatar a perdu 2-0. Finalement, le Qatar, certes, a perdu ses 3 matchs. Il n'y a pas eu de rouste. Hein. À chaque fois, ça a été 2 buts d'écart. Donc, voilà, qualifié Pays-Bas et Sénégal dans le groupe A. Le Pays-Bas, donc, qui affrontera, et qui a affronté même, les Pays-Bas qui a affronté les États-Unis. Voilà. On va y revenir. Groupe B, Iran-États-Unis, justement, voilà. Les Iraniens n'avaient besoin que d'un nul. Mais malheureusement, les Iraniens n'ont pas pu faire ce fameux match nul. Victoire des États-Unis 1-0. États-Unis donc qui affrontera le Pays-Bas. Pays de Galles, Angleterre. Les Anglais ont fait tourner. Je vous avais dit que Southgate était complètement à la ramasse et que sans Foden et Rashford, ça n'avait pas de sens. Là, il a fait rentrer Foden et Rashford. Un but de Foden, 2 buts de Rashford. Voilà. 3-0 pour l'Angleterre. Groupe, donc ça fera donc Angleterre,
Sénégal, les amis, et ça se joue ce soir alors où je vous fais la vidéo. Voilà. Pays-Bas, États-Unis, c'était hier, on va en parler. Groupe D, Tunisie-France. Eh bien, justement, on en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. La Tunisie qui réalise exploit. Alors oui, les Français, ils ont fait tourner, mais malgré tout, quand tu regardes cette équipe, on va dire bis de l'équipe de France, ça reste largement au-dessus des joueurs qui jouent dans cette équipe tunisienne. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ils ont gagné ça à la détermination et à la rage de vaincre et à l'amour du maillot, les Tunisiens. Voilà. Arrêtons cette excuse de faire tourner. Non, à la base, les gars qui ont joué pour l'équipe de France, les 11, ils étaient au-dessus. Donc, il n'y a pas d'excuse. Voilà, ils ont manqué de détermination, c'est tout. Et de qualité aussi. Voilà, donc Kazri, qui marque le seul but du match. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Tunisiens. 1-0 pour donc la Tunisie, la France qui se qualifie et qui jouera qui a joué là contre la Pologne. On y reviendra également. Dans ce même groupe, Australie-Danemark, le Danemark, le 0 pointé. Alors là, franchement, grosse déception. Ça fera partie des déceptions de ce premier tour. L'Australie donc qui s'est qualifiée et qui a affronté hier donc l'Argentine en huitième de finale. Pologne-Argentine, on y arrive. L'Argentine qui était très mal partie contre l'Arabie Saoudite, mais qui a battu le Mexique et qui a battu facilement la Pologne. Voilà, la Pologne inexistante dans ce mondial, il faut le dire. Argentine 2, Pologne 0. L'Argentine donc qui affronte l'Australie, qui a affronté l'Australie hier. Et la Pologne, à l'instant, a joué contre donc l'équipe de France. Groupe C, Arabie-Mexique, donc c'est le même groupe que... C'est un match finalement qui a servi à rien. Les Saoudiens avaient besoin d'un match nul pour se qualifier. Là aussi, ils n'ont pas réussi à le faire. Victoire du Mexique 2-1. Toutes les équipes qui avaient besoin que de nul pour se qualifier, pour l'instant, jusqu'au match du Maroc, contre le Canada, n'ont pas réussi. Un point. Ils n'ont pas réussi à le faire. Alors, on ne sait pas si c'était une bonne nouvelle, finalement, de n'avoir besoin que d'un point plutôt que d'une victoire pour se qualifier. Groupe F, on y arrive. Là aussi, le Maroc n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Mais le Maroc a fait une grosse première mi-temps. Le Maroc a joué pour gagner et le Maroc a gagné. Victoire 2-1, le Canada qui a fait une très bonne seconde période. Bon, on savait que ça serait compliqué cette équipe du Canada qui était là pour sauver l'honneur plus qu'autre chose puisqu'ils étaient déjà éliminés. Ils ont fait un gros match, surtout une belle deuxième mi-temps. Mais voilà, le Maroc avait déjà fait la différence. On va y revenir sur le Maroc. Croatie-Belgique, 0-0. Alors là, c'est extraordinaire. Je vous avais dit que les Belges n'avaient pas encore vendu leur peau. Mais ça se joue à rien. Il y a quand même minimum 2 grosses balles de but pour Lukaku. Incroyable, ça a donné un poteau. Et puis, le deuxième but, là, il reçoit un centre. Il prend le ballon du ventre, c'est incroyable. Et puis le gardien récupère ça. C'est incroyable. Alors franchement, ça se joue à rien. Ça ne se joue à rien finalement. Donc la Croatie qui se qualifie, deuxième du groupe. Voilà. On aura donc Croatie, Japon et Maroc contre l'Espagne. Groupe E, on va y arriver. On va s'attarder simplement un petit peu sur cette équipe du Maroc. Donc c'est historique. Le Maroc en huitième de finale, c'était pas arrivé depuis 86. Avec l'extraordinaire Clément qui a émis 2 buts contre le Portugal et avait qualifié le Maroc 3-1 en finissant premier de son groupe. C'était à l'époque le premier pays africain à passer donc les poules et à se qualifier pour 8e de finale. Là, le Maroc, grande surprise. Tous les matchs ont été maîtrisés. Belle victoire contre la Belgique, 2-0. Et cette confirmation contre le Canada, 7 points, c'est magnifique. Je vais revenir sur une chose. Et je remercie. Alors déjà, j'embrasse Hicham, la famille. Qui, du reste, a absolument, et encore heureux, je veux dire, la même analyse à ce sujet. Mais ce qui est grave dans cette histoire, et je dis bien grave,
c'est que hormis Mehdi Benatia, donc Mehdi Benatia, hein, on peut dire, légende du football marocain, on peut dire, il a joué dans des grands clubs, il a été le capitaine de l'équipe nationale. Ami proche, en tout cas énormément de respect entre Benatia et Hervé Renard, hein, le coach et son capitaine. Et Hervé Renard disait beaucoup de bien de Mehdi Benatia, et en l'occurrence que c'était quelqu'un qui avait des principes, d'accord, et des valeurs, etc., etc. Et je remercie Mehdi Benatia, qui est le seul à avoir parlé du travail de coach Vaïd, parce qu'évidemment le football c'est pas de la magie. Alors ceux qui pensent hein, que le gars il arrive, donc je parle du sélectionneur actuel, que il y avait rien qui avait été fait, il a claqué des doigts, hop, il y a une équipe toute prête, et c'est lui qui a tout fait comme ça et tout. Non, ça n'existe pas. Donc Mehdi Benatia qui a déclaré donc après cette qualification, on a récolté les fruits du travail de coach Vaïd, il ne faut pas l'oublier. Donc merci Mehdi pour ce que tu as dit. Évidemment que c'est le travail de coach Vaïd qui a payé. Évidemment que c'est son équipe. À 95%, c'est son équipe. D'accord? Donc évidemment, on est obligé de penser à lui. Et c'est cette victoire et cette Coupe du Monde, c'est aussi la sienne. Voilà, ça, je ferme la parenthèse là-dessus. Maintenant, je parle de Regragui, puisque effectivement, il faut reconnaître ce qu'a fait tout le travail. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, ma place de 8e de finale, je l'ai achetée quand? Quand est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté avant le changement d'entraîneur. Donc c'est bien que je croyais en cette équipe. Et c'est bien que je pensais qu'ils allaient le faire. Et que je croyais donc au travail qu'avait réalisé coach Vaïd. Voilà, c'était aussi... il fallait le préciser. Voilà. Donc on y est en 8e de finale. Et là maintenant, je vais en placer une pour le sélectionneur actuel. Lui, il n'a rien demandé à la base. Et ce n'est pas lui qui a licencié l'autre. Donc il est pour rien. Pareil pour les joueurs du reste, etc. Donc, là où je tire mon chapeau à Walid Regragui, bon, je savais très bien que c'était un très bon coach d'équipe, hein, puisqu'il a entraîné 3 équipes. Il a tout gagné, notamment à Toulouse, etc. Ensuite, on est venu le chercher, on a dit voilà et tout. Bref, on va bouger l'autre parce que on va absolument ramener JS, etc. Mazraoui. Il se retrouve avec une équipe où on va lui quand même suggérer, plus que suggérer même, imposer de mettre donc ces 2 joueurs-là. D'accord? Il reste un mois avant la Coupe du Monde et c'est évidemment que ce gars-là avait quand même une pression énorme. Parce que lui qui avait rien demandé, entre guillemets, on aurait pu très bien y tomber dessus en lui disant oui, regarde, t'es nul, t'as rien fait, on a changé l'autre pour être, etc. Mais en vérité, sa position aussi était pas si simple que ça. D'accord? Maintenant, alors qu'à la base, si le Maroc avait échoué, Regragui, c'est pas sur lui qu'on va lui tomber. C'est pas sur lui. C'est sur la fédération. C'est sur la personne qui avait relancé un coach. Pas sur Walid Regragui. Finalement, l'histoire, pour lui, elle est belle. Puisque le cadeau qu'on lui a offert, il en a fait honneur. Il a honoré ce travail-là qui a été fait et cette équipe-là. Et ça, c'était pas forcément gagné d'avance. Donc, Walid Regragui, pour avoir honoré le travail de ton prédécesseur et pour avoir honoré cette belle équipe, je te tire mon chapeau. Et l'aventure n'est pas terminée. Contre l'Espagne, je vais revenir là, plutôt j'y viendrai sur mes pronostics. Contre l'Espagne, on a toutes les raisons d'y croire. Avant donc d'entamer ces 16e de finale, ces 8e de finale, pardon, Japon-Espagne, match extraordinaire. Le Japon qui finit premier du groupe. Après l'exploit contre l'Allemagne, le Japon a failli aussi éliminer l'Espagne. Donc, victoire du Japon 2-1. Premier du groupe, le Japon, qui jouera la Croatie. Et donc, l'Espagne, deuxième, qui affrontera le Maroc. L'Allemagne, au revoir. Donc, toutes les équipes qui étaient venues au Qatar pour faire de la politique, pour, comment dire, voilà, perturber ce mondial, elles rentrent à la maison. Le Danemark, l'Allemagne et même la Belgique, ils ont voulu. Tous les 3, comme quoi il y a une justice et Dieu est grand.
Ces 3 pays qui ne voulaient pas venir jouer au football, mais qui voulaient venir faire de la politique et salir l'image du Qatar, rentrent à la maison. Voilà, il y a une justice. Maintenant qu'on a passé tous les groupes, et non, il y a encore, pardon, excusez-moi, il y a le groupe H, là aussi, incroyable. Corée du Sud, Portugal. Le Portugal qui menait 1-0, la Corée du Sud qui gagne finalement ce match avec un travail de Sun extraordinaire, avec une passe incroyable sur le deuxième but. La Corée du Sud l'emporte 2-1. La Corée du Sud qui se qualifie. Et là, j'ai hâte de voir la rencontre contre le Brésil. Oui, le Brésil est favori, mais j'ai hâte de voir comment vont se débrouiller le Coréen. Le Portugal affrontera la Suisse. La Suisse qui est partie chercher sa victoire. Franchement, rien à dire. Incroyable. Suisse qui bat la Serbie 3-2 dans un match fou. Les Suisses devaient absolument gagner, mais les Suisses ont gagné. Incroyable. 3-2. Dans le groupe de la Suisse, donc le Brésil, qui perd contre le Cameroun, mais qui était voilà, sûr de finir premier. Donc malgré leur défaite, Brésil 1, Suisse 2. Cameroun malheureusement éliminé avec leurs 4 points. Et donc, groupe H, Ghana-Uruguay. Les Ghanéens pouvaient se venger de 2010. Les Ghanéens n'avaient besoin que d'un match nul pour se qualifier. Malheureusement, ils ont échoué. Bon, ce qui est bien quand on regarde un peu tous ces groupes, en vérité, les meilleurs se sont qualifiés. Et ça, c'est pas dans une Coupe du Monde. Je veux dire, la Corée du Sud qui élimine, donc bon, le Ghana, certes, mais l'Uruguay. La Corée du Sud qui est partie avec leur trip chercher la victoire contre le Portugal. Parce que l'Uruguay aussi reste à la maison. C'est magnifique. Les Suisses, pareil, se sont battus pour aller éliminer le Cameroun, etc., etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Allez, les huitièmes de finale, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie et France-Pologne. À l'heure où je te fais cette vidéo, ça s'est déjà joué. Les Pays-Bas ont battu les États-Unis 3-1, sans surprise. Équipe des Pays-Bas solide, qui n'a pas perdu depuis 1 an, la famille. 1 an. Les hommes de Van Gaal, ça va être très très dur de les bouger. Et ils joueront contre qui, les Pays-Bas? Contre l'Argentine, qui elle a battu l'Australie 2. Alors il y avait 2-0. C'était largement géré par les Argentins. Un but de Messi qui fait une belle Coupe du Monde, il faut le reconnaître. Et puis l'Australie qui marque 2-1. Et puis incroyable, dans les arrêts de jeu, l'Australie qui a une balle de 2 partout. Il a fallu une parade incroyable du gardien argentin, Martinez, qui fait la parade pour l'instant du tournoi. Il évite les prolongations à son équipe. Résultat, comme quoi un match n'est jamais gagné d'avance, plus que jamais dans cette Coupe du Monde. Résultat 2-1 pour l'Argentine contre l'Australie, 3-1 pour les Pays-Bas contre les États-Unis. Pas de surprise pour l'instant. Et il y aura le Pays-Bas-Argentine pour les quarts de finale. Et je donnerai mon favori dans la prochaine vidéo, spécial quart de finale. Huitième de finale, France-Pologne. Sans surprise, France favori. France qui gagne 3-1 contre la Pologne avec un magnifique doublé de Mbappé. Et Giroud, 52e but, qui passe donc devant le record de Thierry Henry. C'est mérité, c'est extraordinaire. Et là, ce soir, on connaîtra l'adversaire de l'équipe de France. Angleterre, Sénégal, match explosif, 2 cultures, 2 nations totalement différentes, 2 continents. Et ça promet énormément le champion d'Afrique contre l'armada anglaise. Mais l'armada anglaise, alors on va voir si Southgate s'est corrigé. Qu'est-ce qu'il a mis au départ? Voilà. Allez, moi, j'y crois. Sénégal, je crois en la qualification du Sénégal. Ensuite, Japon-Croatie. La surprise, le Japon, contre les Croates coutumiers du rendez-vous. Je crois en la victoire du Japon. Allez, on va dire Japon 3-2. 3-2 pour le Japon, peut-être 2-1 pour le Sénégal. Voilà, on verra. Mais je vois, le Japon peut le faire. Brésil-Corée du Sud, je pense que ce sera un match très spectaculaire. Mais je pense que le Brésil va se qualifier. Et rejoindre les quarts de finale. Maroc-Espagne, le derby. Et quel derby, les amis! Maroc-Espagne. Ce match a eu lieu il y a 4 ans en Russie. Il y a eu 2 partout.
avec un but qui aurait dû être refusé pour l'Espagne. Mais cette année, la VAR prend également les sorties de balles. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Je vois une qualification du Maroc, Inch'Allah. Et enfin, Portugal-Suisse. Les Suisses, ils sont injouables. C'est dur, dur, dur. Ça va être très dur pour le Portugal. On sait qu'ils ont éliminé l'équipe de France à l'Euro, en huitième de finale. Donc voilà, ils n'ont rien à perdre sur ce match, ça va être compliqué. Mais le Portugal va le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonne fin de Coupe du Monde et on se donne rendez-vous pour les quarts de finale. Peace.